Alors, petite vidéo sur le disque dur externe Seagate, capacité 9 Tera. Alors, au niveau de l'esthétique, il est joli, franchement. Il est de couleur noire, noir mat. C'est pas noir brillant et c'est tant mieux, je préfère. En façade, il a une bande LED. Alors celle-ci, on peut la configurer, on peut choisir les couleurs qu'on veut et on peut choisir aussi les effets que l'on veut, hein. Donc soit on met des lumières fixes, soit des lumières qui clignotent, soit moi par exemple là j'ai mis un mode arc-en-ciel, j'ai choisi les couleurs que je voulais et j'ai fait en sorte que les couleurs se mélangent comme je le souhaitais. Donc franchement, esthétiquement, voilà. Il est sympa. Alors moi, pour le moment, j'ai pas encore rangé mon bureau. Je l'ai posé à plat. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, le mettre debout. Un peu comme la PS5 et la PS4, hein. On peut la mettre soit à plat, soit debout. Donc voilà, ça c'est à vous de choisir. Donc esthétiquement, on va dire c'est bien. Au niveau de la rapidité, alors moi j'ai mis des vidéos. Alors il y en a pour 220 Go. Pour 220 Go, il a mis 2 heures de téléchargement. Alors je précise 220 Go 2 heures. Ça veut dire que au niveau vitesse, le disque dur télécharge en moyenne 1 Go par minute. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est rapide ou pas par rapport aux autres marques de disques durs, parce que c'est mon premier disque dur, j'en ai jamais acheté d'autres, hein. En tout cas, voilà, 1 Go par minute. Donc moi, 220 Go de vidéo, il m'a fallu 2 heures. Voilà, donc quoi dire d'autre? Donc au niveau vitesse, voilà, retenez 1 Go à la minute. Esthétiquement, il est beau. Oui, j'allais oublier, point négatif. Alors pour moi, c'est une grande déception. Alors je ne sais pas si tous les disques durs c'est pareil. Moi j'avais pris une capacité 9 Tera parce que il me fallait 9 Tera. Et en fait, je m'aperçois que sur les 9 Tera de disponibles, eh bien, il n'y a que 7 Tera de disponibles. Ça veut dire que le disque dur a besoin de 2 Tera pour fonctionner. Donc, en fait, on perd 2 Tera de capacité de stockage. Et ça, je trouve que c'est pas chouette. Sur les annonces, je trouve qu'il devrait y avoir une loi qui oblige les vendeurs à dire la capacité réelle, c'est-à-dire celle qui est disponible pour nous. Parce que là, au lieu d'avoir 9 Tera, en fait, je n'en ai que 7. Voilà, donc ça c'est mon grand regret, ma grande déception. Mais après, peut-être que tous les disques durs, c'est pareil, je ne sais pas. Mais voilà, je vous en fais part. Ensuite, donc, il faudra que vous téléchargiez une application pour le faire fonctionner. Alors, c'est l'application Seagate, voilà, qui est juste ici. Donc, voyez, vous allez voir, voyez, je vous mens pas, 7 Tera au lieu de 9, voilà. Ici, le petit truc vert, ça correspond aux 220 Go de vidéo que j'ai installé. Et il me reste tout ça de dispo. Alors, le truc qui est dommage, c'est que par exemple, ici, j'aurais bien aimé qu'il marque combien de Tera il me reste de disponible. Là, il marque 7 Tera, mais en fait, j'ai pas 7 Tera puisque je les avais dès le départ et j'ai mis 220 Go de film. Donc ça, voilà. En tout cas, voilà, vous pouvez voir visiblement la barre ici de capacité de stockage qui va au fur et à mesure de vos téléchargements se remplir en vert, de couleur verte, et ça va vous donner une idée de ce qui vous reste de disponible en capacité de chargement. Ici,
vous pouvez sauvegarder vos fichiers importants. C'est-à-dire que vous pouvez programmer les sauvegardes. C'est-à-dire que vous pouvez dire à l'application, eh bien moi, chaque fois que je fais une vidéo, je veux que celle-ci soit téléchargée automatiquement. Chaque fois que je prends une photo, je veux qu'elle soit téléchargée automatiquement. Voilà. Vous pouvez décider si le disque dur sauvegarde vos données tous les jours ou si le disque dur télécharge vos données chaque semaine ou une fois par mois. Ça, c'est vous qui décidez. Moi, je n'ai pas programmé de sauvegarde. Je préfère le faire manuellement. J'aime bien gérer moi-même. Mais si vous voulez pas vous embêter, vous cliquez ici. Alors, je le ferai pas, hein, et il va vous demander d'organiser vos sauvegardes de vidéos, de photos, de logiciels, de ceci, de cela. Et c'est vous qui déciderez si vous voulez que la sauvegarde se fasse quotidiennement ou chaque semaine ou une fois par mois. Là, c'est pour récupérer par exemple des fichiers qui se seraient éventuellement perdus. La mise en miroir, apparemment, c'est pour synchroniser des données. Voilà, créer des dossiers, c'est votre ordinateur et le disque dur qui sont en miroir l'un de l'autre. Alors ça, je vous avoue, je ne m'en suis pas servi, je ne sais pas comment on fait et à quoi ça sert exactement. Et ici, vous avez pour gérer la bande LED qui est en façade du disque dur. Donc vous cliquez dessus, vous voyez. Alors, que je me rappelle comment on fait. Donc là, on voit qu'elle est active. Je crois que c'est ici qu'il faut cliquer. Voilà. Donc vous voyez, je fais marche arrière. Donc là, on voit que la LED est active. Si je clique dessus, eh bien, je la désactive. Là, l'engrenage, je clique dessus. Je peux choisir la couleur que je veux. Ben, rouge, bleu, jaune, vert, orange, voilà. Je choisis ce que je veux. Ici, je peux choisir les effets statiques, mode pulsation, mode clignotement, mode glissé. Voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modes différents en mode arc-en-ciel. Et si vous choisissez couleur unique, eh bien là, ça sera à vous à choisir la couleur que vous préférez. Bonjour, je vous fais la vidéo pour vous montrer comme quoi que le disque dur fonctionne bien sur la PlayStation 5. Je l'ai branché en USB par derrière, parce que devant j'en ai besoin pour brancher mon casque. De toute façon, il le recommande de le brancher derrière. Comme vous pouvez le voir, ça clignote et après quand ça travaille, je pense que c'est d'autres couleurs. Après là, ça clignote en changeant de couleur, c'est assez joli. Puis après, sur la console pour vous montrer, sur l'écran, voilà. Ça a bien été mis, il était installé, il va demander de la formater. Et voilà, maintenant, toute l'installation de jeu passera directement via ce disque dur externe et que je recommande pour ceux qui recherchent et qui ne veulent pas se ruiner à plus de 200 € pour un disque dur M2 de 2 Tera qui peut aller de 200 même à plus de 350 €, que c'est un petit peu trop exorbitant. Voilà, pour moins de 100 €, enfin, moi je l'ai payé moins de 100 € et j'en suis très content. Je vous fais cette vidéo pour vous le montrer et pour vous rassurer comme quoi que ça fonctionne très bien. Voilà, allez, à bientôt. Donc voilà. Donc là, le disque dur Seagate, comme vous voyez, est branché sur la PS5. Donc je sais pas si vous entendez, mais il y a un petit bruit qui ne devrait jamais être émis. Comme une sorte de clignotement bizarre qui fait tint, tint, tint. Et en plus de ça, quand j'utilisais ce truc, il y avait des lumières dessus. Maintenant, on peut voir que sur la PS, il n'est pas détecté. Et donc, ce produit, surtout qu'il ne vous sera pas remboursé, à moins qu'Amazon vous me dites le contraire, n'achetez surtout pas ce produit. Même si vous voyez
ce logo-là, même si vous voyez ce logo, n'achetez pas ce produit. Regardez. Elle est où la lumière? Nulle part. Arnaque.